Coucou tout le monde, alors je vous retrouve encore aujourd'hui pour faire du tri et nous sommes encore dimanche après-midi, il fait un temps pas terrible, les carreaux sont tout trempés, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, c'est dimanche hein, et donc j'en profite que j'ai du temps cet après-midi pour continuer à faire mon petit tri et je continue à le faire surtout avec vous. Donc cet après-midi j'ai décidé de trier mes rouges à lèvres liquides, mes encres à lèvres, dont la majorité sont des copies des contrefaçons. Ou alors j'ai quelques des petites choses assez sympathiques pour les lèvres en liquide. Alors j'ai du mat, j'ai du mat métallique et j'ai du classique en fait, du rouge à lèvres liquide classique hein, qui est crémeux, qui est mobile, voilà, ou qui est un petit peu satiné, pailleté ou des choses comme ça. Voilà, j'ai un peu de tout. Alors je vais piocher un peu tout ça et je vais vous montrer. Alors, j'ai des choses que j'avais reçues de la part de Marine pendant notre calendrier swap de l'Avent. C'est tout cela, majoritairement ce sont des Maybelline. Voilà, Maybelline, 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 Maybelline et Maybelline. Voilà. Ce ne sont pas majoritairement, ce sont exclusivement des Maybelline et c'était vraiment des produits que j'avais adorés. Alors il y a plusieurs formats, il y a ce format là qui est juste un embout un peu plastique. Alors toutes les couleurs étaient somptueuses, un peu métallisées, tout ça, vraiment top, j'ai adoré. Et il y avait ce format là, un côté donc vous aviez un embout gloss, peut-être avec ma face, voilà, un embout gloss avec du produit coloré on va dire, et donc de l'autre côté vous aviez le baume top coat, si je puis dire. Donc voilà, il y avait cela, là celui-là c'était un que je vous ai déjà montré, et donc là il y avait un peu la même chose, un embout gloss de ce côté là, et vous aviez un autre embout pinceau avec le top coat un peu brillant à mettre par dessus, que vous pouviez porter soit la couleur seule, soit les deux, mais je trouvais que c'était plus confortable de porter les deux. Et franchement, j'adore ces produits, donc bien sûr que je m'en sépare pas. Ensuite, ces petites choses-là que j'avais mis dans mon placard, je sais pas pourquoi, mais j'avais retenté le coup en fait, puisque j'avais déjà commandé des produits comme ça il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Je les avais détestés et tout le monde m'avait dit que c'était, qu'ils en avaient recommandé, puis que c'était top, vachement bien et tout. Donc j'ai testé d'autres couleurs, peut-être qu'il y avait les couleurs aussi hein, qui gênaient, parce que j'avais pris beaucoup de roses, etc. Et je trouvais que c'était quelque chose qui s'effritait, qui était extrêmement collant, qui n'était pas très agréable à porter. Et donc au bout d'un an et demi, j'ai dit je vais retenter, peut-être que ça a été reformulé après de nombreuses critiques, etc. Donc j'ai pris des couleurs type, voilà, un magnifique violet, etc. Mais non, non, c'est toujours aussi inconfortable, c'est toujours aussi collant, aussi, ça s'effrite toujours autant. Donc je vais les mettre en vente, en brocante, ceux-là. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé ça top, donc je m'en débarrasse. Ensuite, j'avais tous ces petites encres à lèvres, en gros. J'avais fait une revue, donc ceux-là ils s'appellent Lip Gloss, ils ont un packaging qui ressemble très fortement, voilà. Ils sont, voilà, les embouts sont restés, moi en tout cas je les ai beaucoup appréciés, ce sont vraiment des mat. Moi je les ai bien aimés, hein, aussi bien au niveau de l'application, de la tenue, de la couleur, de la pigmentation, tout ça. Il y a des pour, il y a des contre, moi en tout cas la version que j'ai est très bien. C'est vrai que ça a des fois un petit goût, pas un petit goût, une odeur un peu des fois de peinture, un peu comme voilà, les pigments concentrés en gros. Mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça après au fur et à mesure de la journée, donc j'ai trouvé sympa. En plus il y a beaucoup de couleurs très originales. Donc j'ai un violet, j'ai un marron. Hop, je vais vous montrer vite fait. Hein. J'ai un vert sapin, là j'ai un espèce de couleur caca. Un violet bleu, un rouge brique. J'avais pris quasiment toute la collection hein, qu'il y avait donc sur Ali. Là, vous avez un rouge, vous avez un bleu turquoise, un rose bébé, un bleu marine, un violet plus clair, un violet lilas. Hop. Et après, j'ai ceux-là. J'ai un gris, un marron plus foncé, un bleu un peu intermédiaire et un noir. Voilà un peu ce que j'avais. Et après, j'avais dans une boîte, j'hésite encore à la laisser dans la boîte, peut-être, où j'avais donc toute la collection, pareil, des produits comme ça pour les lèvres, sauf que ceci, c'est vraiment la vraie contrefaçon. Je ne savais pas, moi, quand j'ai acheté, j'ai juste vu effectivement les packaging comme ceux-là,
qui sont en fait des copies, mais pas vraiment des contrefaçons. Là, il y a vraiment marqué Lime Crime, alors que ça n'en est pas. Après, je les ai achetés sur Amazon, donc c'est pour ça que je pensais pas que ça allait être de la contrefaçon. Et en fait, si. Donc c'est tout pareil, hein, le packaging est tout pareil. Et là, il y a vraiment marqué Lime Crime. Et bah, moi, je les ai bien aimés. Hein, donc, il y en a une qui m'a écrit en commentaire sous ma vidéo. Je les ai commandés et j'ai reçu des contrefaçons, pas de bol. En même temps, ça coûte 20 € je crois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 € les 12 Lime Crime. Alors qu'il y en a plein qui font des revues sur Lime Crime où un rouge à lèvres coûte 20 €. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser les mauvaises questions parce que c'est sûr qu'à 20 € les 12 Lime Crime, c'est forcément la contrefaçon. Sauf que moi, je ne les ai pas achetés en ayant vu le Lime Crime réellement écrit dessus. J'ai vu les fleurs, donc je me suis dit c'est une copie, mais pas forcément une contrefaçon. En tout cas, moi, je les ai bien aimés. Il y a eu aussi des personnes qui disaient que c'était de la colle et de la peinture en stick. En tout cas, moi, je les trouve très confortables, voilà, métables, etc. Donc moi, je vais les garder. Ça, du coup, je vais les garder en boîte parce que, oula, c'est bien rangé. On verra si j'arrive à les mettre par-dessus. Histoire de voir si ça, voilà, si ça tient bien le truc. Ensuite, j'avais commandé ceci. Donc là, c'est absolument pas de la contrefaçon. Hein, ça se vend sur Nejoli et j'en ai pas d'autres. Non. Après, ça, c'est autre chose, une autre marque. Ce sont les Pop Fil. Voilà, qui ressemblent un peu au NYX, un petit peu. Et donc, qui se présentent avec un embout gloss. J'ai beaucoup de matière dessus. Et des couleurs assez sympathiques. Moi, je les trouve très confortables aussi. Simon m'avait fait un petit commentaire sous ma vidéo. Il avait dit que l'orange était pas mal. Donc j'en ai un petit peu marron, beige marronné, qui peut s'apparenter à un nude. J'en ai un donc orange, j'en ai un rose un peu flashouille, un violet et un joli bleu canard, pétrole, comme vous voulez. Tac. Ensuite, là c'est pareil, ce sont des copies de chez NYX. Ce sont les NUX de chez AliExpress. Donc là, je vais regarder parce que tous ceux qui avaient des embouts qui étaient déchirés, les couleurs étaient sympas, mais l'embout avait lâché prise. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais les jeter. Donc celui-ci a l'embout qui est correct, donc je vais le garder. Hop. Là, j'en ai un bleu métallisé. L'embout est toujours correct, oui, donc je vais le garder. Là, on a un petit peu un nude et l'embout était parti, donc je jette. Ah bah, j'ai un autre Pop Fil, qui celui-ci est un vieux bois de rose. Là, j'ai un NYX un peu rosé, enfin un peu carrément rosé, dont l'embout est encore en place. Oui, il est encore bien en place, donc je le garde. Encore un NYX, et ce coup-ci, il est un peu couleur brique foncée. L'embout est toujours en place, je le garde. J'en ai d'autres, non. Et là, j'ai le petit dernier. Alors là, c'était vraiment la commande un peu de l'horreur. Parce qu'effectivement, sur, il me semble, une quinzaine que j'avais commandé, les embouts étaient partis. Vous voyez, par exemple, celui-ci, l'embout est carrément parti. Il n'y a plus de mousse. La couleur est chouette, mais ça sert à rien de m'acharner. Je jette. Voilà. Ensuite... qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai des Bis Liquid Lipstick. Donc j'en ai un qui m'a l'air d'être mat et qui est quelle référence? Qui est là, Earthstromb, qui est de cette couleur-ci. Il me semble que c'est pareil, ça se présente avec un embout gloss, qui sent ma foi assez bon. Ah, ça rentrait pas. Bon, on va les mettre comme ça. Celui-ci, il est tout pailleté. Il est assez sympathique. Il s'appelle I Love Affair. Donc pareil, avec un embout gloss. Je regarde le temps parce que j'en ai quand même encore pas mal. D'autres produits de chez Bis. Et donc là, ce sont les Velvet Lip. Donc ce sont des liquides lipsticks. Et j'ai la couleur rose très claire qui s'appelle Bar Beauty. Voilà, à l'endroit ce sera peut-être plus sympa. Et ceux-ci, ils sont également avec un embout gloss, mais très allongé. Vous voyez, assez fin et très allongé. Moi, je trouvais ça pratique surtout pour l'intérieur des lèvres. Après, pour le contour, c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Peut-être dans ce sens-là.
On verra après. Donc j'en ai un petit peu plus, même carrément rouge, qui s'appelle Cherry No. Ensuite un rose qui s'appelle Lily Vibrant. Et là carrément un rose bien flashouille fuchsia qui s'appelle Pink Alike. Assez sympa. Je crois que j'en ai d'autres encore de chez Bis. Oula. J'en ai deux autres. J'en ai un autre métallique, mais qui fait un petit peu plus nude. Celui-ci, il s'appelle Blind Date. Et celui-ci qui est pareil, un petit peu mat également, mais un petit peu plus foncé, marron très foncé, qui s'appelle Secret Sinner. Tac. J'ai un autre produit de chez Sephora, un autre, c'est le premier que vous voyez, et c'est un rouge velouté sans transfert, et c'est la teinte numéro 3, Made in Italy. Bon, c'est la teinte numéro 3, il n'y a pas de nom. Alors, je ne sais pas si c'est comme tous ceux là qui font le buzz en ce moment. Bon, celui-ci c'est un espèce de rose rouge, super joli. Donc oui, je le garde. Peut-être là, oui. Et j'ai un Make-up Revolution, me semble-t-il, Salvation Velvet Laker. C'est le Keep Lying For You et c'est un Make-up Revolution London. C'est Emma qui me l'avait envoyé, celui-ci aussi, qui est juste magnifique. C'est un magnifique violet avec un embout gloss. Top, j'adore. Trop beau. Ensuite, j'ai gardé dans la pochette parce que ça doit être un arrêt, quelque chose qui a été testé il n'y a pas très longtemps et que j'ai rangé comme ça un peu à l'arrache. Effectivement, ce sont tous les rouges à lèvres. Alors, il y en a quelques-uns qui sont mat. Il me semble que j'en ai avoir 2-3 mat. Et la majorité, par contre, je les avais pris parce que donc ce sont les Dragon de chez Ali. Donc, je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce sont tous les métalliques en fait. J'avais commandé surtout des métalliques et dans le lot, il y a quelques mats qui sont arrivés. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'en ai un de cette couleur-ci, un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair. Celui-ci c'est un gris pailleté bleu. Là j'ai un bleu métallique. Ils sont tous sublimes, trop beaux. Là j'en ai vraiment un doré doré. Celui-ci fait un peu plus cuivré et là j'en ai un rose. Hop, donc le packaging vide, je peux le jeter. Pareil, là c'était un autre arrivage. Donc des revues que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ceux-ci, ils ont des teintes un peu subtiles. Ils se rejoignent parfois, voilà. Donc ce sont les Focalures, donc de chez Ali. Oui, il me semble que ça c'est de chez Ali. Donc voilà, j'ai un peu plein de sortes de marron doré cuivré. Voilà, et ceux-ci sont tous métalliques. Ils sont tous magnifiques, très bonne tenue, etc. Enfin, franchement top. J'adore. Je vous ai fait donc une revue il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme produit? Celui-ci, c'est de chez Max & More. J'avais dû l'avoir également dans un swap. Donc un embout gloss. Je n'ai pas trop de souvenirs. Je suis désolée, donc il faudra que je le reteste pour vous redonner un avis. Mais je pense que j'avais dû l'avoir dans mon swap de Noël, mais je me souviens plus trop. Alors ça, je les ai reçus, pareil, c'est les derniers que j'ai reçus, donc ça fait pas très très longtemps. Je vous en ai pas fait de revue, puisque quand je les ai reçus, à ma grande surprise, ce sont des contrefaçons, en fait, voilà. Donc, ils sont tous magnifiques, hein. Les couleurs sont top, très agréables à porter, ça dessèche pas la peau. Ce sont des mats métalliques, très confortables, très faciles à appliquer, enfin top, qui tiennent toute la journée, même après avoir mangé le midi. Top, j'adore, mais voilà, je ne peux pas vous faire vraiment une revue puisqu'il y a marqué Colourpop en gros dessus. Alors, il y en a où c'est vraiment voilà, des ultra métalliques, donc ce sont des mats métalliques. Donc j'ai un peu le rose marronné comme ceci. J'en ai un bleu-violet et celui-ci par contre c'est pas un métallique, c'est un mat en fait et il s'appelle Ultra Mat celui-ci. J'ai un autre métallique. Ah bah alors attendez, il y a des noms, ceux-là ils ont des noms. Zebra pour le marron. Pour le violet c'est le Guess. Le rose comme ceci métallique c'est le Wolfie. Un autre rose mais plus rose. C'est le Kawin. On va enlever ça. Hop, toi tu vas aller là.
Ça va être plus pratique. Ensuite, là, il est magnifique. C'est un rose gold. Il s'appelle Man Eater. Un vert sublime que j'ai porté en vidéo aussi, Crystal Ball. Et un prune qui s'appelle 3 Way. 3 Way. Voilà. Ensuite, il me reste plus qu'un petit bac. Alors, là, j'ai du NYX. J'ai 2 NYX. Ce sont des vrais puisqu'ils m'ont été envoyés donc, par les copines. Donc celui-ci, donc c'est un vrai NYX Soft Matte Lip Cream. Donc c'est crème à lèvres douce et mat. Celui-ci c'est le Istanbul, qui est un rose assez qui envoie du pâté. Celui-ci pareil, c'est un crème à lèvres douce et mat. Et c'est le Antwerp, qui est un espèce d'orangé corail. Donc il sera sympa pour bientôt. Ensuite, j'ai un de chez H&M, un Velvet Cream, Lip Cream. Celui-ci a-t-il une teinte? C'est le Pep Talk. En rose un peu flashouillis. Celui-ci de chez Max More, voilà, son pote qui était avec l'autre. Liquide, le Urban Rose. Je vous ai pas dit la couleur du rouge. Il est où le Max More? Il est là. La couleur du rouge, ça s'appelle Vamp Red. Voilà. Que j'avais eu aussi dans mon swap de Noël. Je me souviens plus trop du rendu, mais si je l'ai gardé, c'est qu'il était chouette. J'ai un MUA Luxe London qu'Emma m'avait envoyé également. Celui-ci, c'est le Criminal. Hop. Alors, j'ai des Matte Me. Il me semble que je me suis débarrassée des 2 autres et je vais faire, de l'autre. Je vais faire la même chose avec cela parce que dans mes souvenirs, je ne les trouvais pas très confortables. Donc là j'ai le Flamingo Purple qui est une couleur sublime, mais maintenant avec tout ce que j'ai j'arrive un petit peu à m'y retrouver. Et celui-ci c'est le Brick Pink qui est un rose un peu plus fluo. Et ceci je vais garder pour les copines qui souhaiteraient tester. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un de chez Maybelline, un Super Stay Gloss qui tient méga du tonnerre. Je me souviens que j'en avais eu plein que j'avais revendu et quand j'ai reçu ça aussi dans mon swap, ça m'a permis de retester. L'odeur est un peu spéciale mais elle disparaît et franchement top. Ensuite j'ai un deuxième de chez H&M qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Donc c'est pareil, c'est un Velvet Lip Cream. Celui-ci c'est le Screen Sirène. Tac, qui va avec son pote. Celui-ci c'est un Long Lasting Lip Gloss. Donc c'est pareil, hein, c'est dans la lignée des autres que je n'ai pas gardé. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder non plus. L'odeur n'est pas désagréable, hein, donc non. Ensuite, collector. J'ai 4 encres à lèvres aussi, comme ça, ou rouge à lèvres liquide de chez Agnès B. Donc ça fait quand même un bout qu'Agnès B n'existe plus. Donc ils étaient un petit peu avant-coureurs sur la mode, puisque ce sont effectivement des ciné mat. Donc ce sont des encres à lèvres mat, liquide mat. Donc j'ai des couleurs qui sortaient aussi un peu de l'ordinaire. J'ai un violet très foncé qui est le Patty Violine, qui est juste magnifique. Voilà. Magnifique violet avec des embouts gloss. Où va-t-on les mettre? Là. Tac. Celui-là on va le mettre là. Comme ça peut-être que je vais pouvoir mettre ça. Non. On verra pour les sortir après. J'essaye de faire ma tambouille hein, pour ranger mon bordel. Alors celui-ci c'est un vieux rose un petit peu. Et celui-ci c'est le Prune Claudia. Donc ils avaient des noms un peu de mannequins et d'actrices. Pas d'actrices puisque c'est Cinémat, Vanessa. Donc un autre Cinémat un peu plus rose. Et celui-ci c'est le Fuchsia Audrey. Et là on a quelque chose d'un petit peu plus corail qui est le Rose Brigitte. Tac. Ça ici. Et ensuite j'ai les 3 derniers. Ce sont 3 merveilles que j'avais achetées donc au moment où Emma était venue quand j'habitais encore dans mon appartement et que je l'avais reçu chez mes parents. On avait été faire un tour au Douglas de Aéroville. À l'époque c'était encore un Douglas, maintenant c'est un OCB. Et voilà, j'avais eu des produits pour pas cher parce qu'il me semble que c'était 2 produits achetés, le 3e offert sur le magasin, puisque du coup tout était en vente, on va dire, liquidation des stocks, parce que chez Nocibé ils font pas NYX, mais chez Douglas ils faisaient. Donc toutes les marques que Nocibé ne faisait pas avant la reconversion du magasin en Nocibé, il fallait bazarder tout ce qui ne se vendait pas par Nocibé. Donc j'avais pris 3 NYX.
J'avais pris donc le... Alors c'est le Mega Shine Lip Gloss. Donc c'est un gloss à lèvres ultra brillant. Y a-t-il le nom de la couleur? C'est le rouge somptueux. Il est juste magnifique aussi celui-ci. Donc avec un embout gloss. Voilà. Hop. Je sais que je peux mettre ça ici. Celui-ci qui est pareil, un peu un métallisé. Donc là, c'est le Doux Baiser de chez NYX. Alors ça, ce ne sont pas des choses sans transfert. Hein, ce sont des choses qui vont rester un peu mobiles. C'est un gloss en fait. Ça, c'est la Bonbonnière Candy Shop. Qui est pareil, un rose gold aussi également. Mais avec une petite subtilité. Pas tout à fait pareil que l'autre. Celui-là, il est plus dans les beiges et celui-là plus dans les rosés. Voilà. Ils sont juste magnifiques, très agréables à porter et j'adore. Donc voilà, j'ai terminé de trier. Je pensais qu'il allait falloir 2 vidéos, mais au final, ça dure aussi longtemps que les autres, une vingtaine de minutes. Pour tous mes rouges à lèvres liquides, bon, j'avais quelques gloss à la fin, mais bon, c'est pas très grave. Et je suis plutôt contente parce que tout rentre dans ma boîte en plastique. Il faut juste que je vide au final cette boîte-ci. Je pense que je vais les sortir de leur packaging et les mettre avec les autres. Et puis, il me restera plus qu'à faire mes rouges à lèvres raisins. Mais là, j'en ai tellement que c'est sûr, il va falloir 2 vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!